Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo qui fait suite aux deux premières vidéos que j'ai faites justement sur cette question d'alignement avec soi et de fait de travailler avec des personnes qui ont plus ou moins la même histoire de vie, qui ont trucidé les mêmes monstres. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des effets finalement d'un alignement, d'un bon alignement avec ses clients, avec ses consultants. En fait, c'est une question qu'on se pose très souvent. Je pense que tu t'es forcément posé cette question en te disant comment trouver des clients. C'est une question très souvent. D'ailleurs, je l'ai vu passer hier dans un commentaire. Comment j'arrive pas à trouver des clients. Alors, c'est un peu problématique parce que la question en fait n'est pas au bon endroit. Elle est un peu inversée. La démarche est inversée et on va la mettre dans l'ordre. Il s'agit pas de trouver des clients. Si je peux te donner un exemple. Aujourd'hui, quand tu as un spécialiste, par exemple un médecin, est-ce que c'est le spécialiste qui va aller chercher des clients, entre guillemets, ou des patients, ou est-ce que ce sont les patients qui vont aller chercher ce médecin? Généralement, ça va être, par exemple, un prescripteur, ça va être un généraliste qui va te dire, tiens, je te fais une lettre, va voir un tel. Si on remplace le généraliste par YouTube, Facebook, etc., donc tu as compris la logique. C'est-à-dire que ce qui va amener du monde chez le spécialiste, ce n'est pas le patient dans cet exemple-là, c'est le généraliste qui renvoie. Ça veut dire que c'est le patient qui est en demande, qui a une problématique et qui est en recherche d'une problématique. Donc c'est plutôt le consultant qui est en recherche, pas le thérapeute, pas toi. Et par contre, si tu commences à te dire il faut que je trouve des clients, problématique, parce que dans cette logique-là, ça veut dire que tu vas commencer à chercher. Et quand tu vas commencer à chercher, disons que tu as trouvé. Donc c'est un peu dans une logique de chasse, hein. Quand tu dis il faut que je trouve des clients, c'est comme si tu étais un chasseur dans la savane, comme un tigre comme ça, caché, pas un tigre qui sont pas dans la savane, ou un jaguar, ou un lion, en fait tu es comme ça, caché, dans la broussaille, et puis tu attends. Caché, tu attends, tu vas dans un point d'eau, et puis tu regardes, et tu te dis tiens, il y a des gazelles, il y a des gnous, machin, je vais attendre un petit peu, je les ai trouvés, et je vais leur sauter dessus. C'est-à-dire comparer cette situation à ce qui se passe dans le monde réel, c'est du démarchage. Et c'est quelque chose dont ont horreur l'extrême majorité des thérapeutes. C'est très compliqué d'aller démarcher des gens, des personnes qui sont en souffrance, de leur dire tiens, tu souffres, je suis là, regarde, prends rendez-vous. C'est un truc qui est assez trash. C'est ce que font énormément de thérapeutes, j'en vois très souvent. D'ailleurs sur leur page, hein, je vois passer tu souffres de machin, prends rendez-vous avec un numéro de téléphone, l'adresse, etc. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux, notamment, plus précisément, ils sont pas là pour prendre des rendez-vous. Toi-même, si tu vas sur Facebook, notamment, ou sur Instagram, tu n'es pas dans cet espace-là pour prendre des rendez-vous. Donc, tu vois la logique. Donc, imagine que t'es pas là pour prendre des rendez-vous et tu reçois des messages pour t'inciter à prendre des rendez-vous. Le premier réflexe que tu vas avoir, c'est de dire j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être démarché, et imagine si la personne elle est démarchée comme ça sans arrêt par moult personnes. En fait, même si tu es réellement, factuellement et objectivement la personne qu'il lui faut, elle va te rejeter. Elle va te bazarder. Elle va dire non, ça m'intéresse pas d'être démarché, etc. C'est pas le moment. Alors, comment faire justement pour avoir ces clients, et travailler avec ces personnes-là, les accompagner, les aider, c'est d'apparaître finalement comme l'expert. De t'exposer d'une certaine manière à ce que tu sois considéré comme une ou un expert. Ça veut pas dire qu'il faut jouer à l'expert. Deuxième effet qui se coule, deuxième point important, il faut pas jouer à l'expert, il faut l'être. Alors tu vas me dire, oui, mais comment on fait pour être un expert sans avoir l'air d'être un expert? Un expert ne dit pas quand tu vas chez un spécialiste en médecine, je reprends le même exemple, si tu vas chez un spécialiste, il va pas te dire de but en blanc, bah écoutez, je m'appelle Monsieur Dupont et je suis le spécialiste du rein. C'est-à-dire, s'il commence à te parler comme ça, je pense qu'il y a de grandes chances pour que tu ramasses tes affaires et que tu te barres. Parce que tu te dis, lui, il y a un truc qui cloche, ça va pas. Donc, l'expert, en fait, il est expert, c'est-à-dire, il ne cherche pas à paraître, il l'est. Et comment on est expert quand on est thérapeute, et c'est là où je veux en venir, c'est en créant une conversation, une réelle conversation avec ton consultant. C'est pas en cherchant à le convertir en client. C'est en ayant une conversation avec elle ou il, cette personne-là. Ça veut dire que tu vas, dans ta communication, quel que soit ton mode de communication et ton moyen de diffusion, tu vas entamer, c'est toi qui vas débuter cette conversation. C'est-à-dire, quand tu vas parler, en vrai, tu te parles pas à une caméra, comme là, par exemple, je suis en train de filmer avec mon téléphone, je suis pas en train de parler avec un bout de plastique, je sais que tu m'écoutes derrière.
Je m'adresse à toi. Donc c'est une conversation. J'ai débuté cette conversation. Tu vas prendre cette conversation, elle va tourner comme ça dans ton esprit. Tu vas t'interroger sur certaines personnes. Tu vas être d'accord, pas d'accord avec certains points. C'est-à-dire quelle que soit ton attitude vis-à-vis de ce que je dis, ça laisse pas indifférent. Et donc tu vas écouter tout ça et à un moment tu vas dire tiens c'est intéressant. Ce point-là est intéressant. Je vais y réfléchir ou je vais le travailler. Et puis donc j'ai démarré la conversation. Tu as continué à converser en toi-même. Et puis la deuxième fois, je vais faire pareil, la troisième, la 10e, et à un moment, tu vas dire, tiens, c'est super, et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec la plupart, non, tous mes consultants, mes clients, c'est qu'à un moment ou à un autre, ils vont se dire, tiens, c'est très intéressant, j'ai une problématique donnée, je vais le contacter, je vais l'appeler ou je vais lui envoyer un message pour dépasser, parce que je pense qu'il a une solution. Il en parle d'une certaine façon, je pense il doit être un expert. Alors je me présente pas comme un expert, mais je pense que la majorité des thérapeutes que j'accompagne pensent que je suis un expert. J'espère pour eux que je le suis. Donc aujourd'hui, si tu as envie de développer ton activité, t'as pas besoin de chercher des personnes, il faut que tu t'exposes. Maintenant, la troisième piste, c'est comment s'exposer sans s'exploser. Comment s'exposer naturellement, tel qu'on est, sans forcément jouer à ce rôle, à ce truc d'expert. La meilleure façon de faire ça, c'est de capitaliser sur ton histoire personnelle, de ne pas oublier d'où tu viens. Parce que si tu prends un GPS et que tu mettes une adresse, tu veux aller à un endroit, la première chose qu'il va te demander, il va prendre l'adresse et ensuite il va te dire d'où on part, quelle est ta position de départ. Est-ce que tu veux partir d'une adresse précise ou est-ce que c'est de ta posture, de ta position actuelle? C'est ce que fait un GPS. Donc aujourd'hui, si tu as envie d'aller l'objectif, par exemple, ça serait de travailler qu'avec des personnes avec lesquelles on a envie de travailler. Ça résonne en nous, ça nous fait vibrer. Si tu as envie d'avoir cet objectif, ça c'est la destination. Maintenant, quel est ton point de départ? D'où tu pars? Est-ce que tu pars comme quelqu'un d'extrêmement expert qui parle comme un expert et puis qui saoule tout le monde sur les réseaux sociaux, sans savoir pourquoi il fait ça? Puis même, on le sent en fait quand on fait ça et que ça accroche pas, même en nous-mêmes. Donc comment faire finalement pour s'adresser, avoir une conversation avec ces personnes? C'est commencer, ton point de départ, c'est toi en fait, en vrai. C'est pas le marketing, c'est pas Facebook, c'est toi, c'est ton histoire personnelle. C'est qu'est-ce qui t'a amené à être qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu as traversé, l'expérience que tu as, tous ces trophées de guerre que tu as accumulés au fur et à mesure de tes batailles, de tes combats. Aujourd'hui, ils sont là, ils font partie de toi, du décor. Tu les vois pas parce qu'ils font partie de toi. Et puis, c'est une histoire qui a fait que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Tu as ce petit truc que peut-être les autres n'ont pas. Donc, c'est très important de capitaliser sur qui tu es pour pouvoir apparaître pour les gens que tu vas accompagner comme une personne experte dans leur souffrance. Pas techniquement, ça vient après, mais surtout qu'ils comprennent de manière quasiment instinctive, naturelle, mécanique, que tu es la personne qui comprend leurs problèmes. Pas tu es une personne qui manie un outil thérapeutique. Ça, c'est après. Tu es une personne simplement qui comprend leurs problèmes, qui a de l'empathie et qui va les aider réellement, concrètement, avec ces outils, après, pour ne plus vivre ce qu'ils vivent. Donc, pour aller un peu plus loin dans cette logique-là, dans ce paradigme, le fait de capitaliser sur ton histoire personnelle, sur tes dents personnelles, et si tu dis que t'as pas de dents, je te frappe. On a tous des dents. Capitaliser sur qui tu es. Si t'as envie d'aller beaucoup plus loin, j'organise une conférence en ligne, privée, pour le coup. Je t'en ai parlé dans la précédente vidéo. C'est une conférence privée que je donne le jeudi 20 janvier 18h30. Jeudi 20 janvier 18h30. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en dessous, tu pourras t'inscrire. Si t'as des questions sur cette question de la conversation sur Internet et de l'expertise, si t'as envie d'en parler, c'est en commentaire que ça se passe et je te dis à très bientôt.